Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mounadounia qui est avec vous et aujourd'hui on va continuer notre série Organe Anatomie avec le rein. Alors c'est parti. D'abord, il faut savoir que le rein que c'est un organe situé dans la région lombaire. Il est glandulaire et pair. Il a plusieurs fonctions. Parmi ses fonctions, c'est la sécrétion des urines. Il a aussi d'autres fonctions telles la régulation de l'homéostasie. Le rein, il est situé de part et d'autre du rachis à hauteur de T11 jusqu'au disque L2, L3. Pour son orientation, donc je vais essayer de vous présenter l'orientation. Il est oblique en bas et en dehors parce qu'ils sont comme ça. Il y a l'autre rein qui est là. Oblique, en bas et en dehors. Voilà, en bas et en dehors, vers le dehors. Si vous voyez la position des deux reins par rapport au rachis, vous allez comprendre l'orientation. Là, c'est pas très bien apparent parce que j'ai un rein isolé. Juste, je vais ajouter un petit détail, que le rein droit, il est plus bas que le rein gauche, alors que le rein gauche, il est plus haut que le rein droit. Plus haut situé, bien sûr. Maintenant, on va passer aux faces du rein. Là, devant moi, j'ai un rein droit. Ce rein droit, il a deux faces. Il faut savoir qu'il a une face antérieure et une face postérieure. C'est des faces lisses. Il a aussi deux bords. Un bord latéral qui est convexe, comme vous voyez ici, il est convexe. Et un bord médial qui est concave. Latéral convexe et médial qui est concave. Au niveau du bord médial, on trouve le île rénal. Comme vous voyez ici sur le schéma, voilà le île rénal. Ici, j'ai juste la porte d'entrée de ce île. Je n'ai pas les constituants parce qu'on les a enlevés et quand on a enlevé les donc, il faut savoir que le île rénal est constitué de l'artère rénale, la veine rénale et l'urétère. On va aborder ça ultérieurement. Donc, et il y a deux pôles. Un pôle supérieur et un pôle inférieur. Je répète. Face antérieure, face postérieure. Bord latéral concave, convexe, bord médial concave. Pôle supérieur et pôle inférieur. Bon, le pôle supérieur, il est convexe. Le pôle inférieur, aussi bien, il est convexe. Pour le poids, le rein pèse environ 140 grammes chez l'homme et 125 grammes chez la femme. Et bien sûr, il y a des variétés selon l'âge, la taille, etc., etc. Pour la couleur, comme je l'ai déjà dit, c'est rouge-brun. Et la consistance, elle est ferme. Elle n'est pas friable, elle est ferme. Voilà, elle est ferme. Le rein est dur si vous le touchez. Il est... Maintenant, on va passer à la partie intérieure du rein. On va présenter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du rein. En fait, les constituants du rein sont plutôt visibles au microscope électronique, en histologie. On va voir bien les constituants, on va voir les glomérules, les pyramides et tout. Mais voilà, là, je vais vous présenter ce qui est visible à l'œil. D'abord, il faut savoir que le rein est constitué de deux parties. Le parenchyme rénal est constitué de deux parties. Cette partie que vous voyez ici qui est foncée, qui est le cortex, et cette partie-là que vous voyez au centre, qui est plus claire par rapport au cortex, qui est appelée médula. Donc j'ai un cortex et j'ai une médula. Au niveau du médula, donc là je peux voir ces conduits-là. J'espère que vous les voyez bien. Donc voilà les conduits. Ces conduits-là. Et ces conduits-là sont appelés les calices. Il y a les grands calices, il y a les petits calices. Ces calices vont se rejoindre, ils vont me former ce petit truc que vous voyez ici là, le petit truc blanc, le voici. J'espère qu'il est apparent sur la caméra. C'est ce qu'on appelle le pelvis, qui est aussi appelé le bassinet.
il a une forme ampulaire. Et de ce pelvis ou de ce bassinet va sortir ce qu'on appelle l'urétère, qui est un conduit musculo-membraneux et qui va joindre le pelvis à la vessie. Juste un petit détail, il n'est pas vraiment apparent, il faut voir l'appareil urinaire en totalité pour le remarquer, mais il faut savoir que l'urétère est un conduit lent. Comme j'ai dit déjà, il est musculo-membranaire. Il est aussi formé de 3 parties selon le trajet qu'il suit. Il y a un urétère lombaire, un urétère iliaque et un urétère pelvien. Qu'est-ce qu'on a aussi à dire? Comme je vous ai dit, donc, il y a les calices, le pelvis, le cortex et la médulla. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Le rein, comme vous voyez, il est assez simple en vue à l'œil nu. Donc, si vous voulez, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la constitution histologique du rein. Alors, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. À plus tard.